suis désolé. Mais je vous rends le micro tout de suite. Voilà. On va reprendre après cette pause qui a duré comme de juste plus longtemps que prévu. L'idée dans les séquences qui viennent, c'est de faire un petit focus, après avoir beaucoup évoqué la question de l'hôpital, des acteurs publics, de leur place. C'est un petit focus du côté start-up et du côté donc acteurs économiques, avec deux temps. Et le premier temps, c'est que nos partenaires et amis de Klein Blue qui vont officier. Vous aurez peut-être noté que le sous-titre de l'Agora du soin digital, c'est du puzzle au parcours. Et du puzzle au parcours, c'est d'abord un regard sur l'offre économique à date, qui, comme le diraient certains, est foisonnante, qui aujourd'hui conduit à un nombre extrêmement important d'innovations intéressantes, mais qui est un sujet aussi par sa multiplicité. Et donc ça nous a paru utile, intéressant et important de prendre un moment juste pour balayer ensemble le paysage et que chacun puisse se représenter ce qui est à la fois cet écosystème d'un dynamisme absolument remarquable, mais qui est aussi un petit défi collectif. Voilà. Et donc je remercie encore une fois Klein Blue d'avoir accepté d'intervenir et je cède la parole. Merci beaucoup pour cette transition, pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors le micro est un peu trop bas, mais c'est pas grave. En tout cas, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour vous partager les conclusions de l'étude réalisée par Klein Blue sur le phénomène de digitalisation du parcours patient. Avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit mot peut-être sur Klein Blue pour ceux qui n'auraient pas encore la chance de nous connaître. Donc, Klein Blue, on développe une plateforme de market intelligence, donc une plateforme de sourcing de start-up qu'on met à la disposition d'acteurs corporate avec un fort intérêt, forte expertise sur trois domaines, la santé, la banque et l'assurance. Et donc pour en revenir à l'étude, pour vous parler un peu plus de la genèse de l'étude, on est parti d'un constat qui s'est très rapidement mué en conviction ces derniers mois. C'est qu'aujourd'hui, le digital est présent à vraiment toutes les étapes du parcours patient, vraiment de la prise en charge jusqu'au suivi des patients. Et donc, cette étude, elle a été construite autour de trois objectifs. Premièrement, dresser un état des lieux à travers une cartographie. Donc, on a essayé d'illustrer ce phénomène de digitalisation du parcours patient par le prisme du positionnement de la multiplicité des positionnements des startups, pour ensuite, du coup, en retirer trois enseignements et faire émerger donc cinq défis à court terme, moyen terme, qui concernent les startups, mais également, vous allez voir, les autres acteurs de santé publique. Et donc, petit point définition, donc pour être sûr qu'on parle de la même chose quand on parle de parcours patient. Nous, ce qu'on a considéré comme étant le parcours patient, et donc ce qui a défini le périmètre de notre étude, ce sont donc toutes les étapes de prise en charge qui commencent à partir de la prise en charge avec un focus sur la médecine de ville, et donc qui est une notion à distinguer d'une notion un peu plus large qui sont donc les parcours de santé. Et donc, sans plus tarder, on peut avancer sur la cartographie, puisque donc, comme vous pouvez le constater, on a cartographié grâce à notre outil de veille Klein Blue toutes les startups françaises qui sont positionnées sur le segment de la digitalisation du parcours patient. Et donc on a réparti ces startups-là en 22 étapes. Donc 22 étapes qui, comme vous pouvez le voir, sont réparties dans l'ordre chronologique. Donc le premier enseignement, je vois que certains plissent les yeux pour essayer de distinguer les startups. Et effectivement, le premier enseignement qui saute aux yeux, c'est la richesse de cet écosystème. En l'occurrence, sur cette cartographie que vous voyez, il y a 300 startups, mais en tout, on en a détecté plus de 825, enfin exactement même 825, avec une forte dynamique de création de startups observée à partir de 2015. Et cette dynamique de création de startups, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'elle n'a pas diminué. Au contraire, elle s'est accélérée et on estime que chaque année, il y a 20% de startups en plus dans la digitalisation du parcours patient. Et en l'occurrence, donc, on a identifié deux raisons derrière la richesse de cet écosystème. Donc, la première raison, elle est technologique, puisque comme ça a été précisé précédemment,
Aujourd'hui, donc, il y a une maîtrise de plus en plus importante et une adoption de plus en plus importante des technologies, des nouvelles technologies, par exemple les technologies fondées sur l'intelligence artificielle, qui peuvent permettre par exemple de trouver de nouvelles voies de traitement, ou alors de poser un diagnostic, ou alors des outils de computer vision, les objets connectés, etc. Et la seconde raison derrière le dynamisme de ce segment d'innovation, c'est le momentum. On en a parlé également tout à l'heure, avec notamment la crise du Covid, qui a été, mine de rien, un catalyseur d'innovation, puisque la crise du Covid a fait évoluer à la fois les besoins, donc les besoins aussi bien des patients que des professionnels de santé. Et on a noté à partir de 2 ans, depuis 2 ans, un renforcement de l'adoption des solutions digitales, encore une fois, aussi bien pour les patients que pour les professionnels de santé. Le deuxième enseignement, donc au-delà de la richesse de cet écosystème, c'est le morcellement. Le morcellement qui a été progressif, sous l'impulsion notamment, à partir de 2014-2015, des solutions de prise de rendez-vous ou des solutions de téléconsultation et les solutions de télésuivi. Et d'ailleurs, si on regarde un peu les briques qui correspondent à ces sous-segments-là, vous remarquerez par exemple, si on regarde la brique 11, téléconsultation, c'est la brique la plus verticalisée. Et donc là, aujourd'hui, il y a une vraie tendance à la verticalisation. On se rend compte que les nouveaux entrants aujourd'hui, ils se différencient en se spécialisant par exemple sur une typologie de besoin en particulier ou sur une aire médicale en particulier. Et le troisième enseignement, en l'occurrence, c'est la multiplication qui a été observée, la multiplication des cas d'usage les cas d'usage de collaboration entre des startups et des acteurs corporate. Principalement, on a cité 3 types d'acteurs de santé publique qui ont un intérêt, qui ont un enjeu à la collaboration avec ces startups-là de digitalisation du parcours patient. Tout d'abord, pour les hôpitaux, l'enjeu il est organisationnel et également économique. Pour les laboratoires pharmaceutiques, donc dans la logique beyond the pill, donc logique servicielle, qui consiste à fournir, en plus d'une solution médicamenteuse, une solution digitale, par exemple, pour suivre le patient. Et pour les assureurs, par exemple, l'enjeu est double, notamment pour les assureurs qui proposent des produits d'assurance santé et des produits de prévoyance collective. Et donc il y a un double enjeu, à la fois un enjeu de prévention. Donc collaborer avec une start-up de prévention, ça peut être un levier pour limiter la sinistralité. Et il y a un enjeu serviciel, un enjeu de différenciation. Par exemple, certains de ces acteurs corporate proposent à leurs clients, en inclusion de leur offre assurantielle, des produits, des services, des services digitaux proposés par des startups. Dans la slide suivante, on a mis quelques illustrations de collaboration. Tout à l'heure, M. Revel, le directeur général de la PHP, avait évoqué la solution Covidom qui a été développée au moment de la crise du Covid. C'est une solution qui a été développée en co-construction avec Nouvéal, en l'occurrence un outil de télésuivi à domicile pour les patients et pour les cas contacts. Donc ça, c'est un exemple de collaboration, en l'occurrence une collaboration technologique. Une collaboration peut également être basée sur les services. Par exemple, on peut prendre l'exemple d'Allianz, l'assureur qui est l'un des principaux assureurs en prévoyance en France, qui a fait une collaboration annoncée récemment avec Mocacare. Donc Mocacare, start-up spécialisée dans le suivi de santé mentale. Et donc, à partir de notre analyse, on a identifié 5 défis. 5 défis qui, à court terme ou moyen terme, devront être solutionnés. Le premier, bien entendu, c'est l'interopérabilité des données. Pour le coup, cet enjeu-là, il est technologique avant tout. C'est-à-dire s'assurer de l'harmonisation et de l'homogénéité des données, puisque forcément, si le parcours patient est aussi fragmenté, la communication doit être... il faut trouver des solutions en termes d'harmonisation de la communication entre les différentes briques. Le second, c'est l'accès au financement, puisque donc, sur les 825 startups qui ont été identifiées lors de notre analyse, on a calculé le montant total levé par ces startups-là. Et il s'avère que ces startups ont levé au total 2,5 milliards d'euros. Donc 2,5 milliards d'euros divisé par 825 startups, ça fait un ticket moyen de 3 millions d'euros. Et ça, c'est pour le coup
une vraie particularité du secteur de la e-santé, c'est-à-dire que le ticket moyen est quand même assez faible et les startups peinent souvent à trouver des financements pour gagner en maturité et donc pour passer à l'échelle. Ça, pour le coup, c'est un réel défi pour la pérennité de la digitalisation du parcours patient. Ensuite, comme vous vous en doutez sûrement, le troisième défi, il est réglementaire selon nous. C'est-à-dire que ça va être une question d'harmonisation, cette fois-ci d'un point de vue réglementaire, de la part des pouvoirs publics, notamment pour citer un chiffre marquant. Selon une étude de l'ANS, 96% des startups estiment qu'aujourd'hui la réglementation ne va pas dans leur sens, dans le sens de leur développement. Donc voilà, il y a sûrement des leviers à activer de ce côté-là. Le quatrième défi, l'accessibilité des soins digitaux, qui, pour le coup, c'est un défi qui fait écho à un problème plus sociétal, plus global, qui est la fracture numérique. En l'occurrence, si on regarde une carte de la fracture numérique et une carte des zones blanches des déserts médicaux, et qu'on superpose ces deux cartes, on se rend compte qu'il y a une corrélation déjà et qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont doublement impactés. Donc, en l'occurrence, ça sera un défi. Et le cinquième défi, qui est plutôt un levier, c'est la maîtrise de nouvelles technologies. Et par nouvelles technologies, donc je vous ai parlé tout à l'heure de l'intelligence artificielle ou des objets connectés qui sont aujourd'hui largement maîtrisés et adoptés. Mais de nouvelles technologies émergent, comme par exemple la 5G, qui, par exemple, peut être un levier pour faciliter, pour augmenter l'accessibilité des soins digitaux. La blockchain, par exemple, qui également peut être un levier pour l'interopérabilité, pour automatiser, pour accélérer, pour sécuriser les échanges de données, par exemple. Ou on peut citer, par exemple, le edge computing, qui peut permettre donc de traiter la donnée au plus près de l'objet connecté. Et donc, voilà pour moi. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention et au plaisir de poursuivre l'échange avec vous au cours de ces 2 jours.